Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter plus en détail la gestion de deux moniteurs sur votre Mac. Donc que ce soit un iMac, un MacBook Pro. Donc le principal c'est que vous soyez sur le dernier OS d'Apple. Donc la version 10.9. Que ce soit 10.9.1, .2, ça revient au même. Alors donc pour pouvoir utiliser un double écran, vous avez besoin donc d'un adaptateur en VGA ou en HDMI, ça dépend sur quoi vous branchez. Donc c'est sur une télé ou un autre moniteur externe. Alors donc vous avez l'avantage d'utiliser deux écrans en même temps. Donc moi ici c'est l'écran, enfin j'ai un écran Philips et je suis sur mon écran de droite. Et comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez utiliser deux écrans en même temps. Donc vous voyez, hop, la fenêtre préférence système, je peux la faire partir à gauche, comme la laisser à droite. Lorsque vous branchez un moniteur, vous avez dans les préférences système la possibilité donc de choisir la disposition. Donc on voit ici en cliquant comme quoi on a le rebord rouge, ça indique quel écran se trouve à droite. Donc c'est mon moniteur externe. Et ici donc c'est celui de mon iMac. Alors justement, orientation. Oui, j'ai un peu perdu. Soit, donc vous voyez l'orientation bouge, hop, je vais vous le mettre à droite. Là, comme vous pouvez voir, on va faire revenir le curseur. Donc c'est comme si, là c'est deux écrans distincts. Vous pouvez interagir avec les deux, tandis qu'ici vous avez l'option recopie vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit les deux écrans sont superposés. Et donc j'ai exactement le même sur les deux écrans. Donc là je superpose, comme vous voyez, bureau 1, bureau 2. Alors si on désactive vidéo, donc je suis de nouveau sur mon autre écran. Et là, hop, vous voyez au-dessus, bureau 3. En ce qui concerne les autres bureaux, donc là par exemple, j'ai deux bureaux de l'autre côté. Vous pouvez les faire glisser sur votre deuxième écran. Donc comme vous pouvez voir. Alors donc par exemple, on va mettre une fenêtre sur un, puis sur l'autre. Je vais la mettre sur mon deuxième bureau. Et hop, je fais glisser mon deuxième bureau sur mon moniteur externe. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la fenêtre de Safari qui est ouverte. Alors pour fermer un bureau, si vous ne le savez pas, donc vous avez un petit curseur qui apparaît. Enfin, plutôt en mettant le curseur en haut à gauche, vous avez une petite croix qui apparaît. Et vous cliquez dessus. Et directement, ça ferme le bureau. Alors, ce qui est pratique aussi, par exemple, pour le dock. Donc vous voyez ici, le dock n'apparaît pas. Vous faites un clic sur la fenêtre, enfin sur l'écran sur lequel vous voulez que ça apparaisse. Et vous mettez le curseur vers le bas. Et à ce moment-là, vous verrez que le dock va s'afficher. Comme vous pouvez voir, le masquage du dock n'est pas activé. Donc c'est vraiment le fait d'aller sur l'autre écran et de le faire aller vers le bas qui le fait disparaître. Alors personnellement, moi je vous le conseille vivement d'acheter un deuxième moniteur. Ça se branche sur la prise Thunderbolt. Donc vérifiez bien que vous en avez un. Enfin, ça dépend de la version de votre Mac. Lorsque vous achetez votre moniteur externe, n'importe quelle marque, vous recevez un câble VGA qui s'adapte très facilement sur votre Mac. Alors, que dire de plus? Donc, comme je vous l'ai montré à chaque fois, on peut faire intervertir les deux écrans en déplaçant n'importe quoi, que ce soit une application, des pièces fenêtres, de l'un vers l'autre. Et dernière petite précision que je voudrais ajouter, donc par exemple, vous avez un dossier, enfin des éléments sur votre bureau, et ben, ils ne vont apparaître que sur soit un, soit sur l'autre. Donc c'est pas comme s'ils allaient être sur les deux en même temps. Donc ça fait vraiment un bureau qui est prolongé. Donc par exemple ici j'ai deux dossiers et ces deux dossiers n'apparaissent pas sur mon premier bureau. Tandis que si vous allez dans le Finder et que vous allez dans le bureau, là vous les verrez normalement. Quand vous lancez n'importe quelle application, par exemple on va lancer Safari, ici c'est lancé sur mon écran de gauche, vous faites un clic droit et dans Options, oups, peut-être dans l'autre fenêtre, pardon,
Ah, il veut pas se mettre. Normalement, il vous propose justement choisir sur quelle fenêtre il doit apparaître. Là, apparemment, il fait des siennes. On va essayer avec iTunes. Dupe. Alors. Ah voilà, c'est enfin revenu. Donc je vous le montre tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, vous avez attribué à. Donc vous pouvez attribuer la fenêtre à tous les bureaux. Donc là, c'est pas mon cas. Alors soit sur le bureau de l'écran 1, donc mon moniteur qui se trouve à ma gauche, comme je vous ai expliqué, ou alors sur l'écran 2, donc c'est mon moniteur externe. Donc si je clique sur le deuxième, donc la fenêtre apparaît ici. Comme vous pouvez voir, il a fallu juste un petit moment pour qu'il le mette. Mais sinon, même avec iTunes, donc de nouveau, écran 2. Donc voilà, donc si vous avez des questions ou vous hésitez pour acheter ce genre de matériel, franchement, moi je vous dis, foncez, ça vaut vraiment la peine. Ce qui est bien, c'est d'avoir la dernière version, parce que le fait d'avoir une gestion aussi simple des deux écrans, c'est surtout sur Mavericks. Donc si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, je vous conseille de la faire. Maintenant, il commence à être plus ou moins stable, comparé aux autres OS. Et donc de bien vous mettre sur le point 2, si vous avez OS X Mavericks, et vous n'avez pas encore fait la mise à jour, donc de bien vous mettre sur le 10.9.2. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, et j'y répondrai au plus vite, comme d'habitude.